Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment calculer le NDVI, c'est-à-dire l'indice de végétation par différence normalisée. On l'utilise beaucoup en télédétection, surtout si nous voulons suivre la santé de la végétation. Si vous voulez travailler sur la végétation, suivre l'évolution ou bien suivre la teneur des chlorophylles des plantes ou bien des feuilles de vos cultures, etc. Donc cet indice est très important dans ce domaine. Maintenant, je vais le faire avec le logiciel ArcGIS. Voici l'interface de ArcMap. J'ai le résumé ici sur le Word. Voilà, donc l'NDVI, c'est Normalized Difference Vegetation Index en anglais, c'est-à-dire l'indice de végétation par différence normalisée, est construit à partir des canaux rouges et proches infrarouges. Ça, c'est la formule des canaux rouges et proches infrarouges. Il permet en valeur la différence entre la bande visible du rouge et celle du proche infrarouge. Cet indice permet de déterminer la santé de la végétation en mesurant la teneur en chlorophylle des plantes via des capteurs embarqués sur des satellites ou des drones. Donc vous avez vu, nous allons faire le calcul en utilisant une formule. Voilà, donc nous allons utiliser une formule qui s'appelle la formule de l'NDVI. Maintenant ici en bas, voici la formule qui est là. Ici le NDVI est égal à le NIR, le proche infrarouge, moins le canot rouge, le RED, sur divisé par le moins infrarouge encore, plus le canot rouge. Donc c'est ça la formule. Maintenant ici, voici les bandes qui sont là. Ça c'est les caractéristiques de Sentinelle 2A et 2B. Donc il faut se servir de ce tableau pour reconnaître les différentes bandes, les caractéristiques. Donc ici la bande rouge, c'est ce qui nous intéresse ici, et la bande proche infrarouge. Maintenant la bande rouge, c'est, vous avez vu ici le RED, donc c'est la bande 4 pour Sentinelle 2A. Donc la bande rouge c'est 4, donc nous allons choisir la bande 4 et la bande proche infrarouge. Donc le proche infrarouge, c'est la bande, vous avez vu ici la bande 8, vous avez vu, NIR infrarouge, NIR infrarouge, donc c'est la bande rouge, la bande proche infrarouge, c'est la bande 8. Ici vous avez vu maintenant la résolution spéciale, c'est intéressant, donc on choisit aussi les bandes qui ont la même résolution. Donc rouge, c'est la bande rouge, c'est 10, la bande proche infrarouge c'est 10 aussi, donc c'est bon. Maintenant nous allons aller directement au niveau du logiciel. Nous allons choisir la bande 4 et la bande 8. Notez bien. Voilà. Maintenant, je reviens ici. Je vais aller importer les bandes. Voilà. Donc, Sentinelle, c'est bien organisé. Ils ont maintenant organisé les bandes par résolution spatiale. Donc, vous avez vu, les bandes qui ont la même résolution spatiale sont dans le 10, dans le 20. Les bandes qui ont la résolution 20, ainsi de suite 60. Moi, c'est les bandes qui ont la résolution 10 qui m'intéresse. Je vais entrer là-bas. Voici les bandes qui ont la résolution 10, 10 oui. Donc, je choisis la bande 4 et la bande 10. La bande 4, c'est la bande rouge. La bande 8, c'est la bande proche infrarouge. Donc, j'ai sélectionné les deux bandes. Je vais les ajouter. Voilà, donc nous allons travailler avec les deux bandes, puisque la formule c'est le proche infrarouge moins rouge sur le proche infrarouge plus rouge. Donc c'est bon. Maintenant pour ce faire, venez ici au niveau de ArcTool. Ici ArcToolbox, voici, moi j'ai le raccourci ici. Je vais élargir, voilà. Donc une fois ArcToolbox ouvert, donc vous venez ici au niveau de Spatial Analysis Tool, ici. Voilà, donc après je vais descendre ici au niveau de Map 1. Après je double-clique sur Raster Calculator. Donc c'est cet outil là qui va nous calculer
l'indice de végétation, le NDVI par différents moments. Donc ici, voici les deux bandes qui sont là. Donc ici, nous avons les outils de calcul. Voilà, nous allons maintenant appliquer la règle. Qu'est-ce qu'on dit au niveau de Word? Ici, on dit le NIR, le proche infrarouge moins le rouge, divisé par le proche infrarouge plus le rouge. Donc, nous allons respecter la même formule. Maintenant, ici, la bande proche infrarouge, c'est la bande 8. Maintenant, la bande rouge, c'est la bande 4. Maintenant, avant tout, je vais double-cliquer sur float. Dès que je double-clique, voilà, c'est dans la parenthèse que je vais appliquer la formule. Donc, je clique sur la bande 8. Donc, j'ai vu, je fais moins ici. J'ai vu moins la bande 4. J'ai vu. Après, je sors au niveau de la parenthèse. Je mets le curseur à l'extérieur de la parenthèse. Après, je clique sur diviser. Divisé par. Maintenant, divisé par la bande proche infrarouge. Maintenant, pour ce faire encore, il faut cliquer, il faut revenir ici au niveau de float. Double-cliquer, double-clic sur float. Maintenant, à l'intérieur de la parenthèse, je vais mettre la bande 8 plus, cette fois-ci c'est plus la bande rouge. Je double-clique. Donc, vous avez vu, la formule est complète. Je reviens pour vérifier. Donc, j'ai vu, c'est le NIR moins le red divisé par le NIR plus le red. Donc, c'est bon, je pense que c'est complet. Maintenant, ici, je vais aller définir la couche de sortie. Donc, ici, c'est la couche de sortie. Donc, vous pouvez aller stocker l'emplacement de votre couche de sortie, c'est-à-dire la couche des valeurs déjà calculées de l'NDVI. Je le mets ici dans mon espace de travail. Je le mets dans le nouveau dossier au folder. Voilà, ici je vais mettre NDVI. Voilà, donc NDVI. C'est bon. Voilà, après tout, je fais OK. Donc c'est comme ça. Maintenant, voici le traitement est en cours. Donc, patientez dans quelques minutes. Voilà, donc c'est terminé. Voici le résultat. Voici notre NDVI. Je vais décocher les autres couches. Voilà, voici notre NDVI. Voilà, donc je vais changer la couleur. Changer la couleur. Cette couleur. Donc l'image est très lourde. J'ai choisi une très grande zone. C'est pour cela. Maintenant, vous avez vu ici la valeur des individus. La valeur des individus commence de moins 1 jusqu'à 1 au maximum. C'est l'intervalle moins 1, 1. Maintenant, ici, vous avez vu, ici, j'ai moins 0,62. Ici, j'ai 0,72, environ 73. Donc, je suis au nord du Sénégal. Là-bas, la végétation est un peu accidentée. Voilà, c'est une zone moins dense. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai les valeurs aussi faibles en teneur de chlorophylle. Donc, vous avez vu, j'ai 0,62 et 0,72 ou bien 73. Maintenant, je pense que vous avez compris. Vous pouvez maintenant utiliser la même procédure.